Saint-Père, nous t'attendons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu ce matin, Seigneur. Embrase-nous de ta présence en ce matin, Seigneur. Embrase nos cœurs, Seigneur. Embrase-nous ce matin, Seigneur, nous te supplions. Embrase nos cœurs ce matin pour ton feu, par ton feu, Seigneur. Ton feu, nous désirons ton feu, Seigneur. Pour ton feu, Seigneur. Au-delà de l'humain, embrase-nous ce matin, Seigneur. Nous venons puiser plus de toi encore. Nous venons puiser en ce matin, Seigneur, de ta présence. Plus de toi encore. Nous venons puiser. Plus de toi encore. Seigneur, en ce matin, nous sommes là dans ta présence. Nous ne sommes pas venus regarder un homme, mais te rencontrer. Que nos âmes, Seigneur, en ce matin, puissent puiser dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, groupe musical. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Vous avez froid? Ok, bon, je ne suis pas là ce matin pour la modération, ni pour les annonces, comme vous pouvez le remarquer. Alors avant de commencer, j'aimerais que nous puissions nous saluer. Salue ton voisin. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Ok. Maintenant, si tu ne le connais pas, tu peux demander son nom. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est bon, vous avez le nom? Tout le monde a le nom de son voisin? Ok. Donc, je vais dire à 3. 1, 2, 3. Ah, il y a des gens qui demandent encore les noms. C'est bon? On a les noms. Donc, à 3, tu vas crier non ton voisin de droite. C'est bon? Allez, 1, 2, 3. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé le voisin de droite? Bon. Regarde bien ton voisin de droite maintenant. Demande son nom. C'est bon? Ok, à 3, tu vas crier le voisin de dos. 1, 2, 3. Amen, amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous donne. 2 fois nous venons le matin, nous commençons à prier. On est embarqué dans la prière, dans l'intimité, dans la profondeur, dans le spirit, le fire. Et on oublie le voisin. Amen. Nous sommes ce matin ici pour une communion fraternelle et c'est bien de nous saluer. 2 fois on ne s'est pas vu depuis une semaine, je ne sais.
Et c'est bien de se saluer fraternellement. Amen. Alors, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne ce matin d'être là. Un dimanche, de pouvoir donner la parole de Dieu, ce n'est pas un acquis. J'aimerais également dire merci au CP, au collège des enseignants, ceux-là qui prêchent le dimanche. C'est une première fois. Amen. Donc ne soyez pas trop durs envers moi, s'il vous plaît. Donc on va apprendre ensemble. Alléluia. Bon, quand vous souriez, ça m'encourage un tout petit peu. Maintenant, quand vous êtes trop sourire, là, je risque de me cacher un peu ici. Amen. Donc, merci beaucoup en tout cas au pasteur, merci aux responsables pour la confiance que vous nous faites. On dit souvent que la chair est chère. Et être là ce matin, est-ce qu'on peut m'afficher l'heure, s'il vous plaît, multimédia, pour que je puisse ne pas déborder? C'est important. La chair est chère et être là ce matin n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce qu'on est membre du CP qu'on a le droit de pouvoir prêcher. Ce n'est pas parce qu'on a duré dans l'église qu'on doit prêcher. C'est une grâce et je prie ce matin que le Saint-Esprit, par ces petits mots qu'il a déposés sur mon cœur, puisse nous enseigner, et moi et toi qui est là ce matin, de faire un pas avec le Seigneur. Amen. Dis avec moi, un pas avec le Seigneur. Un pas en avant avec le Seigneur. À chaque fois que nous venons dans sa présence, bien-aimés, nous repartons pas les mains vides. Si nous venons peut-être pour demander quelque chose, on n'a pas vu la chose se matérialiser, Dieu nous fait avancer avec lui. À chaque fois que nous sommes dans sa présence, Dieu nous fait ressembler plus davantage à lui, car il est le modèle parfait. Amen. Et j'aimerais commencer ce matin, ces temps, par un petit témoignage, si vous permettez. Quand j'avais reçu le programme, donc c'est CP Espoir qui nous envoie souvent les messages WhatsApp. Ça fait que souvent, quand elle m'écrit sur WhatsApp, là, je me dis, ça c'est quoi encore? Amen. Et quand elle a envoyé le programme, je pensais que c'est le programme de la modération. J'ai ouvert, j'ai vu, Dan, prédication. J'ai dit, ok. C'est de cela 3 semaines, je pense, ou bien 1 mois. Et pour moi, j'étais là, tranquille. Bon, ça va. Ça arrive souvent qu'on programme et puis à la dernière minute, on change. Ça arrive souvent. Et dans ma tête, je me dis que ça va changer. Amen. Donc j'étais là, je prie, Seigneur, bon, là, ça va. Et ce qui est aussi bien, c'est que ces derniers temps, il y a mon collaborateur Yannick qui est là au boulot, c'était un peu chaud. Donc je n'arrivais pas à me concentrer pour réfléchir. J'ai dit, Seigneur, ça va changer. Et durant la semaine, j'étais là avec le pasteur. Pasteur, bonjour, ça va? Et quand le pasteur m'écrit, je pars vite pour voir. Non, t'inquiète pas, le dimanche, c'est bon, tu ne vas plus intervenir. Jusqu'à hier matin. Amen. Et quand je me suis levé le matin, j'ai dit, donc, finalement, c'est vrai que ça va changer. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, donc, souvent ça change, mais pourquoi ça ne change pas? Et cette image qui m'est venue en tête, vous connaissez l'oiseau qui s'appelle l'autruche. Il a un long cou. Et le Seigneur me faisait voir cette image. Vous savez, l'autruche, quand il voit le danger, il court, il cherche un trou et il cache la tête dedans. Il laisse tout le cou, tout le corps dehors. C'est-à-dire pour lui, le fait de ne pas voir le danger, ça ne viendra pas. C'est bon pour lui. Amen. Et j'ai dit, waouh. J'avais adopté la méthode autruche. Ce qui me conduit ce matin à notre thème du jour, qui est la prière. J'ai nommé les lieux secrets, mais nous allons parler ce matin que de la prière. Et j'aimerais par ces mots juste nous dire que le fait que nous ignorons la prière ne veut pas dire que la prière n'existe pas. Amen. Le fait que nous ignorons les réalités spirituelles ne veut pas dire que cela n'existe pas. On peut beau ignorer cela, faire genre, ça n'existe pas. Mais bien aimé, ça existe. Le fait que nous sommes tous des subsahariens, en tout cas pour la plupart, peut-être vous êtes des Américains, bon, il y a des Haïtiens qui sont là, ou bien des Européens. Mais en Afrique, nous sommes tous conscients de la réalité, n'est-ce pas? La sorcellerie, le vaudou. Le fait qu'on l'ignore ne veut pas dire que ça n'existe pas. Nous avons le choix, soit en tant qu'enfants de Dieu, de prier afin que Dieu puisse nous garder par rapport à ces choses, soit de les ignorer et de subir les conséquences. Mais le fait que je puisse cacher ma tête dans un trou ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe.
Le monde spirituel existe. Amen. Et ce matin, j'ai dit, je veux parler de le secret, 2 points, la prière. Nous allons parler principalement que de la prière. Mais c'est quoi un lieu secret? Pour ceux qui font la thèse, il y a Respo Mawena qui est là. Enfin, je ne vais pas dire les noms. Amen. Ils ont ce qu'on appelle un laboratoire. Et chaque jour, du moins, ils prennent leur sac, comme on part au boulot, ils partent au laboratoire. Ça dépend de la durée de la thèse. Des fois, ça peut prendre 2 ans. J'ai vu des personnes faire la thèse en 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe. Mais ils partent quelque part en train de pouvoir faire des recherches. Si c'est sur la prière, ils vont étudier. C'est quoi la prière? Qui a inventé la prière? Et après avoir terminé leur thèse, ils vont venir maintenant exposer devant un jury. Amen. Donc, ils ont un lieu secret qui s'appelle le laboratoire. Pour ceux qui cuisinent, nos mamans, quand on dépose la nourriture sur la table, ça ne vient pas comme ça. C'est parce qu'ils ont pris la peine d'aller quelque part dans la cuisine. On a coupé les oignons. Des fois, on ne les voit pas. Juste que nous voyons seulement, bon, des fois l'odeur, ça nous bipe un peu, on dit, c'est bon. Mais nous voyons seulement, on met une boule de simida. Bon, pour nous qui venons du centre là, on aime la simida, le foufou. On voit le foufou sur la table avec la sauce. Pour ceux qui travaillent, le matin, ils partent au boulot. Peut-être les enfants ne savent pas comment papa fait pour amener à la maison. Mais ils ont un laboratoire, ils ont un bureau. Mais en même temps également, la Bible nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est que pour tout homme, nous devons avoir un lieu secret. Et parmi ces lieux secrets, parmi ce que nous faisons là-bas, l'une des choses ce matin, c'est la prière. Mais c'est quoi la prière? Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière se définit de manière plate comme étant le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Alors, multimédia, je ne vois pas le temps. Dites-moi juste, il me reste combien de temps, s'il vous plaît, parce que c'est très important. La prière également se définit comme étant le fait d'élever son âme vers Dieu dans le but de lui exprimer son adoration, sa vénération, son remerciement et ses requêtes, etc. On élève son âme vers Dieu dans le but de lui exprimer quelque chose, son adoration, remerciement et tout ce qui va avec. Et par cette définition, nous voyons que la prière en soi a 3 dimensions. Amen. Il y a la dimension spirituelle. Mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle. La prière a une dimension spirituelle. Mais la prière également a une dimension émotionnelle. C'est un mouvement de l'âme qui passe par l'esprit et qui monte vers Dieu. Une dimension émotionnelle. D'ailleurs, on le vit tous. Nous voyons des gens qui prient dans la prière, ils rient. Est-ce qu'on l'a titillé? Quand tu pries, il y a des personnes qui prient, ils pleurent. Les personnes en priant, ils dansent. Amen. Bon, les mamans failles du pays, là, pas ici. Quand elles prient, tu vois, c'est comme si la personne danse. Une dimension émotionnelle. Des fois, c'est dans la prière, quand on prie, nous voyons des choses qui se passent. Des personnes qui tombent. Nous croyons en cela. Amen. Qui tombent sous la puissance de l'Esprit. De ceux-là qui sont délivrés. Donc la prière a une dimension émotionnelle. Mais en même temps, bon, je pense que les sœurs n'ont pas trop de problèmes ici, mais c'est nous les frères, souvent, il y a des gens qui n'aiment pas tomber. Je ne dis pas de pouvoir faire semblant de tomber. Mais c'est aussi spirituel. Alors si c'est le cas pour toi, des fois quand on prie pour toi, tu as envie de pleurer, tu te dis non, je suis un homme, je ne pleure pas. Non, ce matin j'aimerais t'exhorter. Lâche-toi dans la présence de Dieu. Dieu est en train de te guérir, de te faire du bien, de te remplir.
On ne peut faire semblant devant le Créateur. Alors, la prière également a une dimension physique. De fois que nous voyons, nous levons les mains. Seigneur, nous élevons ton nom, nous te bénissons. Ça a aussi une dimension physique, corporelle. Alors, la prière a pour mission, comme nous l'avons tout à l'heure lu, d'établir une communication entre Dieu et les hommes. Et quand on parle de communication, on parle de relation. Je ne peux pas prendre mon téléphone, composer n'importe quel numéro et appeler. Je ne te connais pas, je ne t'appelle pas. Quand on parle de communication, on parle de relation. Mais là, on parle d'une relation entre le divin et l'humain. Une relation entre le Créateur et la création. Une relation entre le Dieu qui nous a créés et nous. Et cette relation, Dieu l'a instaurée dans le but de pouvoir collaborer avec nous. Dieu est un Dieu de collaboration. Ce n'est pas comme ceux qui fabriquent des robots, on appuie sur le bouton off, on et puis ça marche. Non, Dieu veut collaborer avec toi. Alors, très rapidement, j'aimerais toucher juste quelques points, ce qui n'est pas la prière. La prière n'est pas une option. Amen. Alléluia. La prière n'est pas une option. La prière est une obligation. La prière non plus n'est pas la dernière solution. C'est-à-dire que là, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Et là, je dis, bon, j'ai tellement cherché, je vais maintenant prier. Non. La prière n'est pas la dernière solution. Mais c'est la première solution. La prière n'est pas non plus un vaccin, j'ai envie de dire, contre les défis. Non, je prie, ça veut dire que je n'aurai pas les temps difficiles. Mensonge, c'est un évangile de mensonge. Des fois, on nous fait croire, peut-être de manière indirecte, que lorsque nous prions, nous n'aurons pas de temps difficiles dans la vie. Non, c'est faux. Amen. Mais la prière, au contraire, nous permet de pouvoir marcher avec Dieu dans les moments de difficulté. Psaume 23 dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Car je suis seul. C'est ça. Car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est parce que Dieu est avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort que nous sommes rassurés. Et bien aimé, pour moi, ce matin, s'il faut faire un choix entre le fait de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort avec ou bien sans Dieu, je préfère marcher avec Dieu. Parce que vous ne vouliez ou pas, de gré ou de force, des moments difficiles viendront. Des moments où les choses vont être compliquées viendront. Ainsi est fait la vie. La vie n'est pas seulement faite de roses. Comme vous voyez à la télé, il y a un fond musical comme ici. Et puis, on se lève le matin avec un fond musical. On se lève, on prend un jus. Non, la vie n'est pas comme ça. La vie n'a pas de transition musicale. C'est la vie. Deux fois, il y a des moments où tu n'auras plus la force de continuer. Il y aura des moments dans la vie où tu vas pleurer. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas demeurer là-bas. La Bible dit, quand je marche, tu es en train de marcher dans la vallée, pas la vallée de la mort, la vallée de l'ombre de la mort. C'est juste l'ombre de la mort. Et si ce matin, tu traverses des moments difficiles, bien aimé, j'aimerais te dire que ça va passer. Ce n'est que l'ombre de la mort. Mais ce matin, j'aimerais t'apporter une solution de plus. Marche dans cette vallée avec Dieu. Alors, répondant, tu as parlé depuis longtemps, mais on n'a pas lu un texte. On va lire très rapidement le livre de Marc 10, le verset 46 au 53. Marc 10, 46, verset 53. Merci beaucoup, multimédia. Je lis.
Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Le gars était mendiant, aveugle. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le bon chemin. Amen. C'est l'histoire de Bartimée que nous connaissons tous. Et j'aimerais très rapidement tirer deux choses ici. La première, c'est que le gars était mal barré. Il était aveugle et mendiant. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quand on a dit que c'est Jésus-Christ qui passait, il s'est mis à crier. Et ses amis, ses voisins voulaient le faire taire. Mais plus on voulait le faire taire, il s'est mis encore à crier plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jusqu'au point d'arrêter le cortège de Jésus. Et Jésus-Christ dit, amenez-le. Les mêmes voisins qui lui disaient, hey, tais-toi, ne dérange pas. L'ont dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. En fait, en soi, nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Nous avons la même vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Mais nous n'avons pas les mêmes réalités. Ce que je vis n'est pas ce que tu vis. Et une chose est là, c'est que j'ai envie de dire, notre prière dépend du fardeau que nous portons. Si j'ai un fardeau qui me pèse maintenant sur le cœur, bien aimé, je n'ai pas besoin que tu me dis de prier. Je vais prier. Je vais crier s'il le faut. Parce que j'ai un fardeau. Mais en même temps, ça ne s'est pas arrêté ici. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais Jésus, toi tu vois que le gars il est aveugle. Et tu lui demandes, que veux-tu que je te fasse? Attends, Jésus, ça ne va pas. Que veux-tu que je fasse? En fait, Dieu, il est tellement sage que des fois, il veut que la demande vienne de toi. Il est conscient, il sait que tu as besoin d'argent. Il sait que tu as besoin de la guérison. Mais lorsque tu l'as trouvé, il te demande, que veux-tu que je te fasse? Mais aussi une chose qui m'a marqué, c'est que ce gars ne s'est pas mis à s'expliquer. Deux fois, bon, moi aussi je suis dedans. Quand Dieu est là, il veut nous faire du bien, il dit, que veux-tu que je te fasse? Nous allons nous mettre à... Seigneur, tu sais, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Là où je suis là même, le bailleur est en train de m'appeler depuis 3 jours. Je décroche même plus le téléphone. C'est chaud, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? C'est au niveau de la fac, là même, je ne sais pas. Tu sais, je n'ai pas mangé, hein, donc du coup, je ne peux pas étudier. C'est compliqué. Au pays, le travail de papa, ça ne va plus. On ne m'envoie plus les 10 chiffres. Que veux-tu que je te fasse? Deux fois, quand Jésus-Christ est là, nous nous mettons à lui expliquer la situation. On se met à lui expliquer, lui faire un dessin. Il est conscient de cela. Mais la question est là, que veux-tu que je te fasse? Amen. La prière. Des fois, dans la prière, on n'a pas besoin de pouvoir expliquer la chose à Dieu, mais lui dire réellement ce que nous voulons. Et d'ailleurs même, je ne sais pas si pour vous, vous avez trouvé un verset qui dit qu'il
il y a des choses qu'on peut demander à Dieu, ou bien il y a une somme qu'on peut demander à Dieu, il y a une somme qu'on ne peut pas demander à Dieu. Bon, à Dieu, on peut demander entre 1000 dirhams jusqu'à 15 000 dirhams, 20 000 dirhams par là. 30 000 dirhams, c'est beaucoup. C'est écrit dans votre Bible, je ne sais pas. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je veux 100 000 dirhams parce que je veux faire les affaires. Quitte à lui d'exaucer ou pas. Mais il m'a demandé, n'est-ce pas? Je lui fais la demande. Quitte à lui d'exaucer ou pas. Seigneur, je veux. Jacques 5, le verset 13 au verset 16. Là, j'aimerais aborder le point, dans quelle situation faudra-t-il qu'on prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ce sont là les deux extrémités, n'est-ce pas? C'est comme on me dit, compte de 1 à 10. Ou bien je dis de 1 à 10. Donc vous êtes conscient avec moi que quand je dis 8, 8 se trouve entre 1 à 10. Amen. Quand je dis 5, 5 se trouve entre 1 à 10. Et là, la Bible nous donne les deux extrémités. Les mathématiciens, intervalle, ça vous parle? Ceux qui ont fait un peu les mathématiques. Quand on parle d'intervalle, c'est que là, la Bible nous donne les deux intervalles. C'est que quand je ne suis pas dans la joie, bon, ça va, je dois prier. Mais en même temps, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Dans la joie, qu'il chante des cantiques. Les cantiques ici, bien aimés, c'est une prière. D'ailleurs, quand nous lisons les psaumes, vous allez remarquer cantiques de David sur les instruments à cordes. Vous voyez ça souvent dans vos Bibles, n'est-ce pas? Ce sont des cantiques spirituels. En fait, en soi, la Bible est en train de nous dire que nous devons prier à tout moment. D'ailleurs, même dans le texte de 1 Thessaloniciens 5, 17, nous dit prier sans cesse. Nous devons prier constamment, à tout moment. Dans la joie, je dois prier. Quand ça va, je dois prier. Quand ça ne va pas, je dois prier. Alors, ne viens pas me dire que tu pries beaucoup. Parce que ma Bible me dit de prier sans cesse. Ne viens pas me dire que dans cette église-là, on aime beaucoup prier. Amen. Bon, ce n'est pas un statut visé. Hein. Nous sommes tous dedans. La Bible dit, priez sans cesse. Bien-aimé, la prière est une chose. En fait, quand on dit prier sans cesse, c'est la respiration. Je ne sais pas, quelqu'un n'a pas respiré pendant 2 heures de temps durant la semaine là ici, parmi nous. Qui n'a pas respiré pendant 2 heures? D'ailleurs, même deux fois tu respires, tu n'es pas conscient que tu es en train de respirer. Et la Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous devons prier, bien-aimés, sans cesse. Mais pourquoi nous devons prier sans cesse? Je vais m'arrêter par là. Il me reste combien de temps, Mitchell Média? On ne peut pas parler de la prière sans pour autant prier. Amen. C'est comme si je viens vous parler de comment préparer un bon KFC et puis à la fin, vous rentrez avec le goût du KFC dans la bouche sans pour autant manger. Ce n'est pas logique, n'est-ce pas? Quand on parle du KFC et puis à la fin, on amène quelques seaux de KFC ici. Chacun, j'entendais amen ici. À la fin, chacun vient au moins prendre un morceau pour savoir le goût, à quoi ça ressemble le KFC. Alors nous prions, bien-aimés, pour rester sobre. Pour rester sobre. 1 Pierre 5, 8 à 9 dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En fait, le diable, lui, il cherche une personne à dévorer. Et nous avons le devoir de rester sobre. C'est quoi être sobre? Quelqu'un de sobre, c'est quelqu'un qui boit pas beaucoup, qui ne mange pas beaucoup, qui ne mange pas à excès. Quelqu'un, j'ai envie de dire, de lucide. Bon, l'alcool, l'excès tue. Amen. Ça, c'est notre débat. On va revenir peut-être plus tard. Mais quelqu'un de sobre, c'est quelqu'un qui ne boit pas trop, qui ne mange pas beaucoup. Le gars peut te finir 10 boules de simida. Bon.
Mais qu'est-ce que nous buvons? Qu'est-ce que nous mangeons? Tout à l'heure, on nous a dit que la prière, c'est un mouvement de l'âme. J'ai envie de te dire que ton âme, notre âme, mange, boit tous les jours. Au travail, ton âme est en train de manger. Les choses de la chair, les frères, vous voyez une sœur passer avec tout ce que vous pouvez imaginer. L'âme est en train de manger. Amen. Convoiter de l'argent. Ah, tu vois quelqu'un avec une belle voiture. Mais tu envies tellement. L'âme est en train de manger et de boire. En fait, d'une façon directe ou indirecte, notre âme mange tous les jours. Le fait qu'on t'insulte, l'âme est en train de manger. Nous devons veiller à ce que l'âme ne puisse pas être sous de ces choses-là. Parce que du moment où l'âme sera dépassée, on ne sera plus sobre. Voilà pourquoi nous devons veiller dans la prière, afin que notre âme soit sobre. Parce que le but du diable derrière, c'est de te dévorer. Amen. Le diable, pour lui, il cherche à te dévorer. Tout ce qu'il envoie comme poison, comme virus dans ton âme, c'est pour te manger à la fin. Amen. Il veut te manger juste à la fin. C'est tout ce qu'il cherche. Et connaissant l'homme, il va chercher à envoyer tout ce qui est possible pour que son âme soit pleine. Le temps. Wow. Nous devons rester sobres. Et en même temps, ici, je ne sais pas si vous le savez ou bien vous avez remarqué à la fac, des fois vous travaillez avec une personne qui n'est pas forcément chrétien. Et ironie du sort, des fois, c'est des personnes qui sont nos boss. Ça peut être un Marocain, un subsaharien. Mais le gars, pour lui, c'est les boîtes de nuit le week-end. Et au boulot, tu ne peux pas mettre les écouteurs. Mais c'est la personne qui vient te parler de son week-end. Ah, j'étais dans la boîte de nuit là-bas, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Des personnes qui parlent des choses peut-être qui ne font que critiquer tout le monde au boulot. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Il critique tel, après il critique tel, il critique tel. En fait, tu n'as pas le choix que de pouvoir, j'ai envie de dire, supporter sa présence pendant les 8 heures, pendant les 10 heures, peu importe, du travail, à la fac. Un prof qui est un peu raciste. Un collaborateur, peu importe, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler ce matin, n'est-ce pas? En fait, tu n'as pas le choix que de subir cette personne-là. Tu ne peux pas mettre les écouteurs parce que ce n'est pas le moment. Tu l'as peut-être parlé, non, je ne veux pas, mais la personne est un peu têtue. Voilà pourquoi nous devons maintenant veiller à la maison. Nous décharger. Parce qu'au final, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir comme cette personne-là. Et le diable, le but, c'est quoi? C'est pour te manger. Amen. Je vais terminer par ce texte de Proverbes 27. Le temps passe tellement vite. 20, verset 27. La version d'Arby dit: l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. L'esprit, il y a une lampe que Dieu a déposée en moi, que Dieu a déposée en toi, en chacun de nous tous, qui s'appelle notre esprit. Et cette lampe sonde les profondeurs. En fait, c'est quoi sonder? Sonder signifie explorer, examiner, inspecter, ausculter, analyser, rechercher. Donc, cette lampe-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle explore les profondeurs. Elle examine, inspecte, ausculte, analyse, recherche. Recherche quoi? Les profondeurs du cœur. Le cœur d'un homme, tel que tu me vois, tel que tu es là, ton cœur est un océan. Il y a tellement de bonnes choses dedans que de mauvaises choses également. Tel que tu es là, tu ne sais pas comment tu vas réagir quand tu vas avoir la somme que tu imagines là. Imagine ça. Imagine si toi seul tu garais une voiture ici que tout le monde n'a pas. Tu as une position que tout le monde n'a pas. Comment est-ce que tu vas réagir maintenant? Notre cœur c'est comme un océan qui contient beaucoup de choses, de bonnes choses.
beaucoup de bonnes choses. Et des fois, ça sort de manière, je dis, incontrôlée. Des fois, on est à l'église, vous savez, ici à l'église, là, on fait bien semblant. On est là, sérieux, le frère spirituel. Voilà. Mais quand on sort juste un peu ici, c'est là qu'on voit les vrais visages. Le gars, en te parlant, il lâche un mot. Tu dis, ah, mais c'est le frère là qui parle mal comme ça. Les profondeurs. Excusez-moi les sœurs. Il voit une sœur qui est bien habillée, et puis voilà, il tourne pour regarder. Puis, wow. Puis il regarde avec des envies. Vous comprenez, les frères? La sœur est là à l'église, pour lui, c'est juste les frères qui sont bien habillés. Juste, tu viens à l'église juste pour une relation, tu viens à l'église juste pour le mariage. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. Amen. On vient ici pour chercher Dieu. Tu viens juste parce que tu as des problèmes et tu sais que quand on prie, Dieu va exaucer le problème. Tu viens pour chercher le travail. Ce sont les profondeurs. Mais il y a une chose qui est là. Il y a une lampe qui est là. Et le propriétaire de cette lampe-là sonde les profondeurs. Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous faisons? C'est comme si nous disions à Dieu, Seigneur, mets on sur la lampe. Il allume la lampe. Et vu que la lampe lui appartient à lui, ce n'est pas notre lampe à nous. C'est la lampe de Dieu. Amen. Donc, il a le droit de pouvoir mettre la lumière zoomée là où est-ce que lui, il veut. Donc, lorsque tu pries, Dieu, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, travaille en moi. Et tu vas voir que Dieu va commencer maintenant à mettre la lumière sur certains points de ta vie. Travaille l'humilité. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait arriver que tu viens, tu demandes une chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de faire. Bon, pour ces étudiants, tu demandes le loyer ou bien tu demandes le travail, tout ce que tu veux. Mais Dieu te dit, sois humble. Sois humble. Tu viens me voir le pasteur. Du pasteur, c'est chaud. J'ai envie de travailler, de faire quelque chose. Parce que là, c'est chaud financièrement. Le pasteur te dit, tu sais, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc tu dis, mais pasteur, je n'ai pas besoin de l'humilité, de l'argent. Pasteur va dire, on va prier. Seigneur, je prie pour ton enfant, accorde-lui un cœur humble. En fait, Dieu est en train de mettre la lumière sur les profondeurs de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que demain, tu auras le travail. Mais en toi se trouve l'orgueil. Prier donne l'opportunité à Dieu de travailler en nous. Mais également des bonnes choses. Nous n'avons pas tous le même contenu, même profondeur. Si aujourd'hui je donne par exemple le micro à la sœur Françoise, elle nous parlera business, elle pourra en parler jusqu'à... Je donne le micro au Respo Mawena, il va vous parler programmation. On dit, bon, en fait, vous savez, c'est très facile la programmation. Il suffit simplement de comprendre les logiques. A plus B égale C, c'est compliqué pour nous tous. Amen. Mais ce sont les profondeurs dans son cœur. Tu me demandes de pouvoir conduire l'adoration. Là, vous êtes tous calmes. Mais je ne vais pas me fatiguer. On peut aller jusqu'à 15 heures. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui explore les profondeurs. Oh, il reste 5 minutes. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Et lorsque nous prions également, je vais terminer par ça. Ce groupe musical peut me rejoindre. La prière également nous permet de rester focalisés sur Dieu. Nous restons focalisés sur Dieu. Pourquoi? Il y a une chose qui m'a toujours marqué. Vous avez tous étudié, n'est-ce pas? On a tous étudié. On dit que la terre tourne quoi? Autour du soleil, n'est-ce pas? Et la terre tourne sur elle-même. Donc, en 24 heures, la terre aura tourné sur elle-même. Il a fait un tour. C'est-à-dire que là, si la terre était comme ça, le soleil était comme ça, à 12 heures, demain à 12 heures, la terre serait comme ça. Maintenant, en même temps, si c'est toi le soleil, je quitte ma position, je fais le tour. En 1 an, je quitte ici. Quand je vais revenir ici, ça fait 1 an. C'est-à-dire que lorsque là, je suis dos aux caméras, je ne verrai pas le caméra. Or, c'est le soleil qui donne la lumière. Voilà pourquoi vous voyez qu'il
il fait jour au Maroc et puis il fait nuit, je ne sais pas, au Canada et tout ce qui va avec. Parce qu'on n'a pas les mêmes fusions, on n'a pas les mêmes positions géographiques. Mais ce que la prière fait, c'est quoi? La prière nous permet, lorsque les choses deviendront difficiles, nous restons focalisés sur le soleil. Car Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsque nous prions, lorsque nous sommes des hommes d'intimité, nous restons focalisés sur Dieu. Parce qu'en soi, c'est ça qui est essentiel. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade, dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante les cantiques de Dieu? Bien-aimés, s'il y a une chose que nous ne devons pas ignorer, c'est que la prière est une réalité de la vie chrétienne. La prière est une réalité de la vie chrétienne. Ignorer une vie de prière ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. La prière nous permet également de pouvoir demeurer ancré, stable dans la présence de Dieu. Alors la question qui est là ce matin, c'est que, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Moi d'ailleurs aussi. Qu'en est-il de ma relation avec Dieu? Je ne parle pas d'une prière où on est là et puis tout le monde en ébullition prie. Mais là, je parle d'un lieu secret, on l'a dit au début, où je suis là face à moi-même dans ma chambre en train de pouvoir chercher Dieu. On n'est pas sans cesse à l'église. On n'est pas tout le temps à l'église. La Bible dit priez sans cesse. Merci Seigneur. Je vais t'inviter à entrer en toi-même. Qu'en est-il de ta vie de prière? Et de ceux-là qui au pays étaient des personnes qui priaient, cherchaient Dieu. Mais une fois au Maroc, c'est bon. Esprit de Dieu, viens, viens, viens. Dans ma vie, Esprit, viens, viens, viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens, dans ma vie, Esprit, viens. S'il y a une chose qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu ne va jamais te forcer. Mais il va juste t'inviter, te convaincre, encore et encore. Et ce matin, Dieu t'a convaincu à pouvoir revenir dans sa présence, demeurer dans sa présence, dans une vie de prière, une vie de prière intime à la maison, pas une vie de prière collective à l'église le lundi, non, une vie de prière où toi-même tu te dis, Seigneur, je veux collaborer avec toi. Les choses que tu as mis dans mon cœur puissent voir le jour. Les bonnes choses qui sont en moi. Tu as toujours remarqué que tu es appelé à faire des grandes choses, mais tu as juste l'impression, mais ça ne vient pas. Tu n'as pas encore assez éclairé les profondeurs de ton cœur par la prière. Seigneur, dans ma vie, Esprit règne, Esprit de Dieu, règne, dans ma vie, Esprit, règne, Esprit de Dieu, de Dieu. Esprit. Souffle de quatre vents, Seigneur. Souffle de quatre vents, Yahweh. Esprit de Dieu, souffle ce matin, Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Seigneur. Apprends-moi à prier, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu.
Apprends-nous, Seigneur, alléluia, à demeurer dans les lieux secrets avec toi, à demeurer dans la prière avec toi, en intimité, Yahweh. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Hey, hey, hey. Ah, Shabbat. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi, Seigneur. Crie à toi, Oh, oh, je crie à toi, Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. ici et maintenant, Et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. merci Seigneur.